Eh ouah. C'est reparti comme 46. Les 40 ans de Dragon Ball ont été célébrés via l'événement Genki Damatsuri qui s'est tenu tout près de Tokyo à Chiba, au cœur du Makuhari Messe qui accueille entre autres la Jump Festa ou encore le Tokyo Game Show et bien d'autres événements au Japon. Et les ayants droit de divers types nous promettaient de se mettre sur la 31 afin de nous faire leurs plus belles annonces. Ils en ont dévoilé quelques-unes, sur 5 à 7 heures de direct me semble-t-il, qu'il va convenir aujourd'hui de vous résumer, chose qui n'est pas une tâche aisée, mais nous allons l'accomplir ensemble et on va se focaliser sur des axes principaux. Bien décrypter et résumer ce qui s'est passé durant cette sorte d'énormissime conférence, découvrir, décrypter, réagir aux annonces officielles en marge, c'est-à-dire sur les différents sites officiels, les comptes Twitter qui sont venus compléter ce qui s'est dit en direct, mais aussi à la marge, venir mettre un petit peu d'ordre relativement à tout ce qui a pu fuiter ou non auparavant, et lever le voile pour ma part sur une partie des informations, mais également vous partager les questionnements qui en découlent. Salut les devins, c'est Saikyo, de retour, bien que je n'ai jamais quitté cette plateforme, avec Dragon Ball Super. Pour mettre les pieds dans le plat, le retour de Dragon Ball, au global, s'axe sur 3 piliers majeurs. Dragon Ball Super, le remaster remake. Vous l'appelez un petit peu comme vous le souhaitez, bien que dans le fond, et je vais détailler pourquoi, le projet s'appuie sur une base de remaster. Secondo, l'animé Dragon Ball Super Moro, l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. Tertio, un nouveau jeu vidéo. Il n'a pas été dévoilé avec son nom final, mais est dénommé pour l'instant Projet Age 1000. On va rentrer dans le détail, on va voir tout ce que cela peut vouloir dire, tout ce que cela veut dire à ce stade officiellement, mais aussi ce que l'on peut y lire entre les lignes, voire en comprendre au regard de certains faits officieux que je gardais jusque-là dans ma besace. J'ouvrirai d'ailleurs le bal en vous disant qu'ils n'ont pas tout annoncé aujourd'hui. Ils en ont gardé sous le pied. Ils auraient pu en annoncer plus. D'une autre part, côté manga, ils auraient dû en discuter tout court, car Toyotaro est l'énorme absent au sens physique, mais ne serait-ce qu'en matière de communication, il n'a jamais été mentionné, que cela soit lui-même l'artiste qu'il est ou bien ses travaux. Situation qui, à mon sens, frise avec l'irrespect au regard d'une adaptation de l'arc Moro. Traitons les choses étape par étape et commençons par ce remaster de l'animé Dragon Ball Super. Ils parlent eux-mêmes de version améliorée pour une diffusion prévue à l'automne 2026. Moi, les infos que j'ai depuis un petit moment, c'est octobre 2026 très précisément. Ils disent automne. À ce jour, de mon regard, il n'y a pas de changement et tout va bien. On y apprend sur le site officiel œuvre originale, scénario et conception des personnages d'Akira Toriyama, Dragon Ball Super Beerus. L'édition améliorée de l'animé Dragon Ball Super recommence. Ils ont bien fait d'écrire recommence parce que si on enlève les jeux vidéo pour être gentil, ça fait tout de même 4 fois. L'annonce s'accompagne d'un visuel clé, plutôt sympathique ma foi, ainsi qu'une sorte de teaser trailer. Et le site officiel nous dit 25 janvier 2026 au Japon. Aujourd'hui, lors du Dragon Ball Genki Damatsuri, un événement organisé au Makuhari Messe au Japon a permis d'annoncer pendant le spectacle annonce exclusive partie 2 que l'animé Dragon Ball Super, œuvre originale, scénario et design des personnages d'Akira Toriyama, renaîtra sous le nom de Dragon Ball Super Beerus dès l'automne 2026. Ce projet, lancé il y a de cela quelques années, est une version améliorée de l'animé Dragon Ball Super. Grâce à des visuels améliorés, chaque scène, notamment les scènes de combat, est encore plus immersive, offrant une reproduction plus fidèle et détaillée de l'œuvre originale d'Akira Toriyama. La qualité sera au rendez-vous pour satisfaire pleinement les spectateurs. De plus, sa bande-annonce et affiches sont désormais dévoilées. Dragon Ball Super renaîtra sous le nom de Dragon Ball Super Beerus. Restez à l'écoute pour la suite de cette série. Ainsi que pour Dragon Ball Super, la patrouille galactique, annoncée lors de l'événement Annonce exclusive partie 1. Parce que oui, parenthèse, ils se sont permis d'annoncer l'arc Moro avant d'annoncer le remaster de Dragon Ball Super. Ne cherchez pas la logique à tout cela, vous vous feriez des nœuds au cerveau. Ils ajoutent, je cite, « Les visuels, le son et la structure ont été entièrement repensés avec une esthétique visuelle de pointe. Découvrez l'édition améliorée de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Beerus et la version améliorée de l'animé DBS, œuvre originale d'Akira Toriyama, auteur du scénario et des personnages. Ils se répètent beaucoup, ne tirez pas sur le messager, c'est de leur faute.
Ce projet, disent-ils, propose de nombreuses scènes inédites, des modifications apportées aux séquences existantes, un rendu complet de toutes les images, un nouveau doublage avec une musique et des effets sonores ajoutés, ainsi qu'une reconstruction intégrale de l'histoire. Fidèle à son nom, cette édition améliorée utilise les dernières technologies visuelles pour une immersion et une puissance accrue dans toutes les scènes, notamment les combats. Le résultat est une édition améliorée qui retranscrit plus fidèlement l'univers et la vision d'Akira Toriyama et dont le visionnage offre une qualité exceptionnelle. La révélation s'est faite en présence de Masako Nozawa, voix de Son Goku qui s'est dite surprise à l'annonce de cette remasterisation de Dragon Ball Super, elle l'a dit sur scène, de monsieur Koichi Yamadera qui double Beerus et qui était très content d'être au premier plan sur l'affiche et content de ce projet, et du producteur exécutif de Dragon Ball, Akio Iyoku. DBS Beerus sera diffusé pour la première fois à l'automne 2026. Je vous le répète, selon mes infos, c'était prévu pour octobre, et je pense que ça va rester ainsi. Pendant l'événement, poursuivent-ils, Madame Nozawa a exprimé son enthousiasme, Monsieur Yamadera Beerus n'a pas caché sa surprise, et ils ont partagé la joie de DBS Beerus avec tous les fans présents sur scène. Ils nous teasent ensuite en nous disant où se terminera l'affrontement épique entre Beerus, le Hakaishin et Goku et ses alliés. Découvrez la bande-annonce dès maintenant. D'ailleurs, en parlant de bande-annonce, je vais essayer de vous les diffuser. Il se peut que j'y ajoute des effets au montage pour que ça passe sur YouTube et éviter les soucis. Bref, la bande-annonce et l'affiche de lancement de Dragon Ball Super Beerus ont été dévoilées lors du Genki Damatsuri. La bande-annonce s'ouvre sur Beerus, le dieu de la destruction, plongé dans un profond sommeil. La Terre, prise pour cible par Beerus, l'être le plus puissant de l'univers, est en grand danger. Goku et ses alliés doivent faire front pour la protéger. Quelle sera l'issue de ce combat épique entre Goku Super Saiyan God et Beerus? La bande-annonce présente non seulement Beerus et Goku, mais aussi Vegeta, Whis et le reste des alliés de Goku. Les visuels améliorés promettent une expérience intense et palpitante. L'affiche de lancement super met en scène Beerus et Goku avec l'espace et la Terre en arrière-plan. Cette nouvelle affiche est également disponible sur le site officiel de Dragon Ball Super Beerus. Car oui, ils ont ouvert un site pour cet animé-là, qui se dote d'un nouveau logo. Là, on n'est plus sur un souci de colorimétrie ou quoi que ce soit par rapport au fichier d'impression. Je vous en ai parlé en shorts, ici même sur YouTube et sur TikTok. Là, on a vraiment un nouveau logo Dragon Ball Super qui se calque vraiment sur l'ancien. On voit que la Dragon Ball n'a pas bougé, c'est vraiment l'intégration au niveau du Super. Cela va de soi, mais je vous mettrai en description tous les liens qui vont bien. Pour les trailers, pour les sites officiels, tout ce que je mentionne, tout sera en description. Et je trouve le logo assez réussi, il renoue avec les origines, Battle of Gods, l'aspect voyage dans l'espace, des menaces qui en proviennent, une interaction entre la Terre et tout ce qui l'entoure, et à vrai dire, il y a beaucoup à faire. Sur le site officiel, il nous répète une part de ce qui est dit sur le site officiel de Dragon Ball tout court. Vous avez compris à quel point il voulait nous faire comprendre que c'était une version améliorée. Et il se targue d'un synopsis. Plusieurs années se sont écoulées depuis la féroce bataille contre Majin Buu, et la Terre a enfin retrouvé un bref moment de paix. Sans mention, je le précise, de Daima. Au même moment, Beerus, le dieu de la destruction, se réveille de son long et profond sommeil. Même Kaio et le Kaioshin, conscients de la puissance colossale de Beerus, capables de détruire des planètes entières, assistent à son réveil avec une grande crainte. Beerus entend des rumeurs concernant un Saiyan qui aurait vaincu Freezer et apparaît soudainement devant Goku. La Terre, prise pour cible par Beerus, l'être le plus puissant de l'univers, est en grand danger. Ainsi, commence une bataille cosmique, cataclysmique entre le dieu de la destruction ainsi que Goku et ses alliés. Un conflit qui ébranlera l'univers entier. Le trailer se dote de beaucoup de bruitages issus de la série Dragon Ball Z d'origine. On est tous d'accord pour dire que c'était une catastrophe que ça soit One Piece qui en hérite et que Dragon Ball Super en soit orphelin. C'était n'importe quoi, on a entendu mille et une explications sur les droits, elles sont et restent inaudibles. Enfin, et depuis Daima, ce qui appartient à Dragon Ball revient à Dragon Ball, et il est vrai que cela apporte un enrobage supplémentaire. Bon, cet animé, un petit peu comme les 3 piliers d'aujourd'hui, il va y avoir énormément de choses à décrypter, il y aura d'autres vidéos pour rentrer dans certains aspects. N'hésitez pas à nourrir en commentaire les prochaines vidéos, de par vos questionnements, les points que vous souhaiteriez voir être abordés. D'autres thématiques que celles qui correspondent à de la news, à du résumé, à du récap ou à de la clarification par rapport à l'officieux, etc. N'hésitez pas à me partager tout cela dans les commentaires, c'est fait pour, et vous savez que ça participe grandement à nourrir et structurer mes pensées pour de futures vidéos. Cela concerne les points abordés officiellement, transitons doucement mais sûrement vers tout ce qui est officieux, tout ce qui n'est pas officiel.
Tout d'abord en vous lisant les tweets que nous a fait AJ. Beaucoup le connaissent, si ce n'est pas votre cas, c'est l'un des mecs les plus sérieux dans le domaine. Contrairement à l'écrasante majorité des fraudes qui se sont exprimées sur ses réseaux, lui, il sait vraiment. Il fait partie des rares qui ont de vraies informations. Et il nous a dit anecdote amusante. En interne, la série s'appelait Dragon Ball Super Kai. Vous verrez que Battle of Gods compte désormais 6 épisodes. L'arc narratif de Golden Freezer qui suivra plus tard aura une durée identique. C'est une remasterisation, une version plus ambitieuse de ce qui a pu être fait avec l'île des hommes poissons remaster sur One Piece en fait. Il poursuit, je cite, Yamamuro Tadayoshi est toujours en charge, donc à la direction des designs, mais on y retrouve aussi du Yuya Takahashi, du Ryo Onishi, du Takeo Ide. Les nouvelles scènes sont très réussies. L'épisode 5, qui était catastrophique à l'origine, a été entièrement refait. Le remaster sera composé à la marge d'éléments du manga, tels que l'entraînement visuel mental de Son Goku dans le premier chapitre. C'est très intéressant, ça libère la parole sur beaucoup d'aspects, donc oui, c'est bel et bien Yamamuro au Kara Design. On a essayé de vous faire croire un jour que c'était Shintani, que c'était Kubota, que c'était peut-être Nakatsuru, il fallait vraiment le chercher celui-là. C'était et c'est Yamamuro. Il y a eu des demandes pour que ça soit quelqu'un d'autre, mais le projet s'appuie sur l'anime Dragon Ball Super d'origine, dont il est la remasterisation, et en ce sens-là, Toei, Capsule Corp, voilà, d'un commun accord, ont décidé qu'il fallait que ce soit Yamamuro qui était là à l'origine qui revienne. Concernant les fameux Genga qui avaient leak, les Genga sont réels. Alors bon, ils ont leak dans une qualité catastrophique. C'était baveux, pixelisé à souhait, ça veut dire que le truc avait été rescreené. Le document bien propre d'origine n'a que très peu été partagé. Celui que vous avez vu probablement était sûrement flouté, quelque chose comme ça. Donc on voyait le rituel du SSJ God qui se retrouve d'ailleurs dans ce trailer et qui se retrouvera évidemment dans l'anime, c'était du Yamamuro. Vous voyez également le manque de vision, d'œil, d'expertise. Les personnes voient un Genga de Yamamuro et ont réussi à se demander si ce n'était pas du Shintani. Et ce n'est pas un mal de ne pas savoir, mais par contre quand on affirme en sachant pertinemment que l'on ne sait pas, là ça devient problématique. Et d'ailleurs ce Genga a été striké sur internet par Toei Animation pour cause de droits d'auteur. Ils ont même mentionné animé Dragon Ball Super, sauf que cette scène-là, de cette manière-là, n'existait pas à l'origine dans l'animé Dragon Ball Super ainsi. C'était nouveau, c'était inédit, bien que ça soit la 4e fois qu'on le voit. Et vous aviez un second Genga avec Goku qui fait un regard en arrière. Il est véridique, et ce sont d'ailleurs les 2 seuls Gengas à ce jour, donc des travaux préparatoires d'animation pour faire simple, ce sont les 2 seuls Gengas qui ont fuité et qui sont réels. Tout le reste, c'est du pipeau. On vous a bien pris pour des ânes en vous disant que le Genga, pas celui du rituel du SSJ God, mais celui du Goku, un petit peu de biais, là, 3/4 qui fait un petit regard en arrière, proviendrait de l'arc Zamasu. Parce que c'est vrai que dans l'arc Zamasu, il y a une scène similaire. Ce Genga ne provient pas de l'arc Zamasu. Donc vous voyez, il y a des situations comme ça où démasquer les fraudes, c'est simple. Ça veut simplement dire que la personne a eu accès à ce document-là qui a été screené, rescreené. Ça se voit à la qualité. Ils ont été nombreux à dire que cela venait de l'arc Zamasu. C'est du pipeau total. Comment je sais que cela ne vient pas de l'arc Zamasu? Car à ce jour, il n'est toujours pas animé. Ils n'ont pas travaillé dessus. Ce qui m'amène à vous partager des éléments assez reluisants. Il va falloir les mettre en corrélation avec l'arc de la patrouille galactique ensuite. En matière de production, l'animé Dragon Ball Super Remaster, et je vais vous dire pourquoi c'est plutôt un remaster qu'un remake d'ailleurs. Ils ont animé Battle of Gods, ils ont animé Résurrection de Freezer, et ils en sont actuellement à l'arc Champa. Vous l'appelez Champa, Universite contre Universite, le tournoi, là où il y a Magetta, Botamo, Hit, voilà, vous avez capté le délire. Et ils n'ont pas commencé l'arc Zamasu. Battle of Gods, c'est donc de l'épisode 1 à 6, Fukatsu no F de l'épisode 7 à 12, tandis que Champa démarre au 13e. Je suppose, je n'ai pas l'information claire qu'il sera un poil plus long que Battle of Gods et Fukatsu no F, mais au global, le pacing, le rythme d'avancée de cette série est extrêmement rapide. On va pas perdre son temps, on va aller directement à l'essentiel, on va peut-être tailler dans le gras pour tronquer certaines choses totalement inutiles de l'animé d'origine, mais on va aussi changer des choses. Et ces changements, à la fois le site officiel, qu'une personne comme AJ et moi-même désormais vous en parle. Je rappelle tout de même que dans le Dragon Ball Super d'origine, de Battle of Gods à Champa, c'était 40 ou 41 épisodes. C'était beaucoup trop, c'était imbuvable et l'animation était horrible. Cet animé peut être qualifié de remaster ambitieux, toute proportion gardée. Je vous partagerai mon avis détaillé dans une autre vidéo et vous verrez qu'à mon sens, ce type de projet-là en soi n'est pas ambitieux, mais au regard de ce qu'est un remaster ou un remake, oui, c'est plutôt ambitieux.
Mais les choix qui ont été faits en interne sont de repartir sur les boards d'époque de 2015 ou de la prod qui l'a précédé, donc de tous les designs, toutes les couleurs sous la houlette de Yamamuro pour l'anime 2015. C'est la base du projet. C'est ça qui lui donne sa direction. Ce n'est pas le manga, ce n'est pas une nouvelle production. L'anime qui est sorti en 2015 constitue les fondations à cet anime 2026. Ils vont couper tout ce qui en théorie n'allait pas. Ils vont reprendre des idées du manga, mais ils ne se basent pas sur le manga. Ce n'est pas une adaptation du manga. Il va combiner, récupérer des éléments qui en proviennent et y insérer des touches de ci, de là. AJ a parlé publiquement de l'entraînement mental de Son Goku, donc tout début, premier tome, lorsqu'il visualise Freezer, Cell ou encore Majin Buu. Il y aura d'autres scènes vraiment comparables à celle-ci, issues du manga, qui seront intégrées à l'anime. Il y aura aussi, et je suis presque surpris que le site officiel le dise dès aujourd'hui, de l'inédit. Cet inédit, à ce stade, est encore à petite touche, à petite dose. Relativement à ce qui est porté à ma connaissance, cet inédit va toucher à des sortes de remaniements de ce que l'on connaît déjà, un peu comme si l'on avait une forme ultimate de réécriture du canon, des scènes, des explications qui vont être remaniées. Et j'ai une pensée notable pour une scène en particulier de Fukatsu no F, qui à mon sens devrait générer beaucoup de discussions. Par inédit, c'est pas forcément des développements et des histoires nouvelles, c'est peut-être des scènes au cœur d'arcs narratifs que l'on connaît déjà, qui vont nous présenter une vision de l'histoire tout à fait novatrice par rapport à toutes les versions que l'on connaissait de celle-ci au préalable, qui, ma foi, m'ont l'air d'être là pour tenter d'unifier enfin et pour toutes les choses. On enchaîne et on a vraiment beaucoup de choses à se dire. N'hésitez pas à me partager vos zones d'interrogation, vos questionnements en zone commentaire, ça sera l'objet d'une ou voire même de plusieurs vidéos. Vérifiez l'abonnement, la cloche, que cela soit coché sur toutes et pas sur personnalisé, ça marche pas. Ici, ce sont les vidéos, les streams, les shorts, les posts dans l'onglet communauté qui vont grandement s'activer. Sur TikTok, des vidéos en conséquence. C'est Saikyo Devin là-bas, tout comme sur Twitter, des informations annexes seront partagées de ma part. Et pour faire un lien direct, continuons avec Moro. Moro arrive en animé. C'est une réalité, on fonce tout droit vers l'anniversaire des 10 ans de la sortie de cet arc-là, il est sorti en 2018. Je vous livre les informations à ce sujet, on va discuter également d'officieux, et vous allez voir que le lien avec le remaster Dragon Ball Super est important, si ce n'est même capital. De nouveau, œuvre originale, histoire et conception des personnages d'Akira Toriyama. On sait à quel point Kyoyoku tient à nous répéter cela, il faut que l'on sache que c'est d'Akira Toriyama. Animé Dragon Ball Super, la patrouille galactique, le prisonnier de la patrouille galactique, c'est écrit sur le site officiel de Dragon Ball, avec un seul maigrelet visuel officiel. Ce qui le précède est plutôt sympathique, mais c'est du montage issu de tout le cours l'histoire de Dragon Ball, en passant par certains arts annexes, guidebooks ou ce genre de choses, qui ont été montés. Parfois, l'animation des visuels fait penser à de l'IA. On va pas relancer le débat ici, mais je me demande si tout a été animé à la main ou non. Est-ce l'IA qui copie l'humain ou l'humain qui copie l'IA? Bientôt, on ne se posera même plus la question, je pense, jusqu'au jour où les deux ne feront probablement plus qu'un. Et t'as remarqué tout de même, aujourd'hui, dans cette bande-annonce, son ouverture. C'est du Dragon Ball Minus. Le chapitre spécial, un petit peu sur les origines de Son Goku et de sa famille avec Bardock, inclus dans le tome de Jaco, le patrouilleur galactique. Pas mal pour un arc qui parle de patrouille galactique et de son prisonnier. Ils l'ont d'ailleurs appelé la patrouille galactique plutôt que prisonnier de la patrouille galactique tel que ça l'était en manga. C'est le sous-titre choisi pour ce pan-là de l'animation, mais ils sont restés calqués sur le manga, n'ont pas pris Dragon Ball Super Broly le film ici pour l'illustrer, et ont bien pris des pages d'Akira Toriyama pour Dragon Ball Minus. Pour une personne comme moi qui la porte réellement à cœur, ainsi que le tome au global, Jaco, le patrouilleur galactique dans lequel ce chapitre est inclus, croyez-moi que ça fait réellement quelque chose. On a une sorte de staff list, de visuel des personnes en charge, qui nous présente de très beaux noms, évidemment travaux originaux d'Akira Toriyama, mais en plus on nous annonce du Miyahara Naoki, une légende sur Dragon Ball Z, Shikashi Kubota à la direction de l'animation 2D, Makinoka sur la direction de la CGI, ou encore, c'est fait très remarqué, Hans Zimmer en tant que compositeur. Pour ne citer que, Hans Zimmer en termes de bande-son, c'est quand même du Rain Man dans les années 80, Le Roi Lion dans les années 90. Les années 2000, c'était Gladiator, Pirates des Caraïbes, Batman. Pour les 2010, c'était des choses comme Inception, Man of Steel, 2021-2024, Dune, partie 1 et 2. Il a été présent sur quelques séries, il a été présent sur quelques jeux vidéo, Modern Warfare 2. Call of Duty, celui de l'époque. Et cela n'est qu'un reflet de ce qu'il a pu produire au cours de sa carrière, c'est juste colossal. Il se retrouve sur du Dragon Ball. Mais attention,
Pour le moment, cette liste, aussi rêveur qu'elle puisse nous laisser, n'est là que pour créditer le staff qui a travaillé sur cette bande-annonce, sur ses visuels, sur ce qui nous a été présenté pour faire la promotion de l'anime. On a quelques indicateurs qui tendent à nous faire comprendre que cette liste devrait plus ou moins se poursuivre sur l'anime en lui-même. Par exemple, Miyahara, le réalisateur, on l'a revu récemment en manette sur le film 3D Slam Dunk et la réal n'est vraiment pas à remettre en cause dans le film. Il n'a cessé de repartager l'annonce concernant Moro. S'il avait été employé comme ça à la marge pour un petit projet promotionnel, je ne pense pas qu'il en aurait fait autant. Ça a l'air d'être un réel projet sérieux pour lequel cette personne tout droit issue de DBZ est revenue pour Moro. Kubota, Shikashi Kubota qui s'est carrément déplacé à l'événement Genki Damatsuri. Il l'a tweeté à de multiples reprises, l'a partagé sur ses réseaux mais s'est présenté sur place. C'est un casting de rêve qui se profile, il faudra évidemment voir s'il se confirme sur la production globale. Sur le site officiel, on nous dit, je cite, concernant cet arc Patrouille Galactique que nous appellerons entre nous Moro. Durant la partie 1 du Genki Damatsuri a été révélé le nouvel arc de la franchise Dragon Ball Super, la Patrouille Galactique, qui est officiellement en production. Restez connectés car Dragon Ball continue d'atteindre de nouveaux sommets. Masako Nozawa, la voix de Son Goku et Akio Yoku étaient présents. Parenthèse, Masako Nozawa elle-même, sur place au moment de l'annonce, a prétendu ne pas être au courant de ce projet-là. Elle peut évidemment jouer la surprise, ça serait pas la première fois où elle le fait pour le show, mais il est vrai que juste après, pour l'anime Beerus et le remaster, elle disait être tout à fait au courant et avoir été surprise lorsqu'elle l'a appris. On dirait que Akio Yoku semble avoir bouleversé ses plans, son propre planning, pour créer l'événement. Le site officiel nous dit d'ailleurs qu'une annonce surprise a été faite concernant le début de la production de Dragon Ball Super, la Patrouille Galactique. Ce récit fait suite à l'arc Survie de l'univers, le tournoi du pouvoir, de l'anime Dragon Ball Super, diffusé entre 2015 et 2018. Donc là on a un indicateur fort, cet arc-là en animation fait office de suite au tournoi du pouvoir. Quid de Dragon Ball Super Broly tout de même dans cette histoire, on est d'accord, il n'est pas mentionné mais il en est sa suite. Plus que du tournoi du pouvoir, soyons clairs et rappelons ce fait. Cet arc-là apparaît, nous disent-ils, également dans le manga Dragon Ball sous le nom d'arc du prisonnier de la Patrouille Galactique. Le personnage principal, Son Goku et Vegeta font équipe avec les membres de la Patrouille Galactique, les gardiens de la paix de la galaxie, pour entamer une bataille d'une ampleur super contre un nouvel ennemi, le dévoreur de planètes Moro. Vous avez bien lu, vous avez bien entendu. Le nom du personnage de Moro est indiqué noir sur blanc sur le site officiel de Dragon Ball. On y est, ça arrive. Concernant l'image promotionnelle, elle montre Goku et Vegeta, je les cite de nouveau, posant avec le symbole de la Patrouille Galactique. L'affiche promo de ce titre, Dragon Ball Super Patrouille Galactique, a été dévoilée mondialement pour la première fois lors de l'événement Genki Damatsuri. Outre le logo Dragon Ball Super Patrouille Galactique, on y voit Goku et Vegeta en uniforme et armure de combat, arborant l'emblème de la Patrouille Galactique sur la poitrine. Leurs visages sont graves et un grand emblème de la Patrouille Galactique se détache en arrière-plan. Cette affiche offre un premier aperçu captivant des deux guerriers côte à côte. Donc vous l'avez compris, ils ont tout misé sur Goku et Vegeta. Ce n'est pas incohérent de le faire car ils sont vraiment au centre des intrigues de cet arc-là, au centre à minima de l'action. On n'aurait pas dit non à voir un petit book dessiné officiellement, pourquoi pas sous une forme de pénombre, une silhouette, mais ils font les choses en douceur et espérons que cela puisse monter crescendo. Le tour de l'officiel étant fait, glissons vers l'officieux. Cette annonce a paru précipitée, Masako Nozawa surprise, le site officiel lui-même qui l'indique de cette manière-là. D'une manière ou d'une autre, Akio Yoku a bouleversé l'ordre des choses. Peut-être prévoyait-il d'annoncer autre chose à la place et a voulu marquer fort, marquer gros avec une production très éloignée de nous à ce jour, en matière de date de sortie. Cet arc-là nous est promis pour 2027, officiellement, avec un début, je le rappelle, de l'arc Beerus dès l'automne 2026. Il va falloir y aller très vite et très fort pour tenir ce rythme-là. De nouveau, AJ sur sa page Twitter nous dit « Le projet Moro en est encore assez balbutiement. La date prévue en interne par les équipes est fin 2027. » Alors là, on discute d'un projet qui n'avait pas fuité, qui n'avait pas leaké. Et d'ailleurs, la vidéo que l'on voit d'un Son Goku en 3D, visiblement redessiné avec de la 2D par-dessus, qui est un petit peu dans le rush, en train de foncer, qui passe ses transformations. Il va utiliser du God, du Blue et de l'Ultra Instinct de mémoire.
s'en allant de la Terre pour se diriger dans l'espace. Ça a été un petit peu fait à la sauvette, c'est clairement là comme note d'intention, parce que au regard de l'envers du décor, je trouve notre bon vieux AJ même bien gentil de qualifier la production, ou le projet en tout cas, comme s'il en était à ses balbutiements. Il n'existe pas, les gars. En interne, oui, Akio a lancé les propulseurs comme ça pour la communication, mais en interne, il n'y a rien, il y a zéro sur Moro. Rappelons-nous que le remaster de Dragon Ball Super en interne, d'après mes informations, libre à vous d'y adhérer ou non, en est à Champa. Évidemment que si tout ou partie de la production est divisée en 2 équipes ou quelque chose de la sorte, cela peut aider pour avoir des productions en parallèle, ce qui serait d'ailleurs génial pour Dragon Ball, et ne plus avoir trop de temps mort tel que Akio Yoku lui-même semblait le souhaiter. Sans créer de situations compliquées, le message que je veux vous transmettre, c'est qu'ils ont mis les bouchées doubles pour vous annoncer quelque chose en lien avec Moro, pour vous transmettre cette note d'intention, une petite visibilité sur la date, répondre aussi à une sorte de besoin, et franchement il était temps, parce que cet animé Moro il était plutôt légitime en 2019 ou 2020, mais si vous connaissez par exemple le monde du jeu vidéo, vous savez que ce genre de cas se présente assez souvent, des studios, des équipes, des ayants droit présentent des projets, soulignent une date, c'est souvent difficile à tenir derrière. Ils ont peut-être déjà autre chose sur le feu, là ça se dessine avec le fameux remaster, etc. Et parce que quand tu mets la charrue avant les bœufs pour faire des annonces et que derrière tu n'as rien amorcé véritablement, va falloir vraiment attendre. Il y a la hype que cela génère, mais il y a aussi les faits, la réalité et les réalités d'une production. Les productions de qualité sont longues et on a tendance à constater que les productions de Dragon Ball sont de plus en plus longues. Ils prennent un temps fou, ne serait-ce que pour le remaster. Dragon Ball Daima a été très long à produire. C'est une nouvelle tendance chez Toei, dans l'industrie en général, mais aussi chez Toei, à prendre son temps pour produire. Instauré, il me semble, avec Dragon Quest Dai, ça veut vraiment commencer à étirer les délais, les calendriers. Ils ne vont pas être capables de délivrer du Dragon Ball Super Moro, là, comme ça, du jour au lendemain. Rendons-nous compte que nous sommes en janvier 2026, qu'il est question à l'automne de démarrer le remaster de Dragon Ball Super Beerus, d'enchaîner avec Fukatsu no F, d'envoyer Champa, et rien que cela, ça va demander son lot en matière de nombre de semaines. Le reste de la production n'est pas entamé, et là on en arrive à la fois dans le concret et dans le dur. Comment peuvent-ils tenir ce rythme de diffusion des épisodes, ce rythme de production des épisodes? Certes ils ont de l'avance, mais pas non plus tant que ça, plus lancer en parallèle ou par-dessus une production de Dragon Ball Super Moro. Alors évidemment le manga est là, donc ça facilite, c'est une adaptation, et pas une création totalement originale. Mais il y a fort à parier que cet animé Moro va étoffer, développer. Ça reste faisable, mais ça va être très compliqué. Je n'ai pas l'information au moment où je m'exprime, cela est le fruit de mon analyse, mais je ne serais absolument pas étonné si cet animé Moro venait à voir le jour en l'an 2028, plutôt qu'à la fin 2027, ce qui résonnerait d'ailleurs beaucoup plus avec les 10 ans de l'arc. On a remarqué que c'était une manière de faire de Iyoku, d'avoir des projets qui sont prévus pour une date, notamment en interne, et là j'ai l'impression qu'il nous a révélé en quelque sorte la date qui est prévue en interne pour satisfaire les appétits et les appétences. Avec Daima c'était pareil, je l'ai vu en interne, c'était prévu pour beaucoup plus tôt que ce qui a été annoncé officiellement. Heureusement ils se sont pas forés en matière de communication, ils l'ont révélé que très tard. Mais en interne, ça devait sortir bien avant et le truc a été vachement repoussé au point tel qu'ils se sont dit « Ah tiens, ça fait un joli pont de connexion avec les 40 ans de Dragon Ball, on va un petit peu le marketer comme ça. » Mais vous avez vu que le marketing Daima 40 ans n'a pas duré bien longtemps non plus. Et donc, je me dis que l'un dans l'autre, un report pour le meilleur en appelant probablement un autre, on se dirigerait tout droit vers les 10 ans de l'arc. Kyoku pourrait se réveiller, la bouche en cœur et nous dire « Regardez !» L'anime arrive pour célébrer ses 10 ans. Ce mec-là a le don, encore plus qu'un chat, pour retomber sur ses pattes. Sachez tout de même que si je devais résumer la situation interne concernant Moro, ça serait le néant, ça serait le mot le plus approprié, que je ferai attention à votre place, aux espoirs que je fonderai quant à sa date de sortie par exemple. Toyotaro, qui en est à minima son co-auteur, et encore je suis gentil de cet arc Moro, n'est absolument pas mentionné pour le moment, aucune mise en valeur, aucune notification, aucune mention, le bonhomme n'était même pas présent, son acolyte Uchida est venu présenter pléthore de goodies et puis c'est tout. C'était un événement Toei Animation, nous sommes d'accord, ils peuvent toujours communiquer plus tard, rendons à l'auteur ce qui appartient à l'auteur.
On mise tout sur le regretté Toriyama. D'ailleurs, il n'y a rien de surprenant à avoir autant de travaux de Toriyama, parce que déjà Moro et tout ça, oui, ça avait été travaillé par Toriyama, on le sait. Dragon Ball Super Beerus, il n'y a aucune surprise. Mais de voir encore des designs qui arrivent, ça a été le cas durant l'événement Genki Damatsuri. Je vais vous afficher les principaux. On a vu beaucoup de designs 2D donc, de la part du très regretté Toriyama, qui ont été montrés, exposés sur place parfois. C'est un véritable bonheur pour les yeux, ça reste selon les arcs du Toriyama vieillissant, mais quand même sur Daima, je trouve qu'il y a quelque chose. Je trouve que sur Daima, il est plus performant que Monsieur Nakatsuru lui-même. Au premier regard, les visuels de Daima, lorsqu'ils sont de Toriyama, ont une âme. Malgré ces transformations farfelues qui sont adossées au personnage, il y a vraiment quelque chose qui se dégage et c'est important. Ce type d'effet-là est reproduit pour le tournoi du pouvoir, on a pu voir une Kefla par Toriyama, ou encore une Gohan pour Super Hero, voilà des choses assez intéressantes qui touchent vraiment au cœur quand on est fan de l'œuvre d'Akira Toriyama, quand on est épris de passion pour celle-ci. C'est quelque chose qu'il nous tient de saluer, mais à vrai dire ce n'est pas fini pour les travaux de Toriyama, je pense qu'ils en ont encore sous le pied à annoncer réellement sans mensonge. Que cela soit dans les mois ou années à venir, qui sait. De nouveau, ça va être le festival des Folies Cœurs pour le Games Battle Hour, là, qui va arriver bientôt. Ils vont tous vous dire que tout y sera révélé. Sachant raison garder, j'appelle à chaque fois à cela, c'est très important. N'hésitez pas à exprimer vos questionnements en zone commentaire, que cela soit intrinsèquement au remaster Dragon Ball Super, à l'adaptation de l'arc Moro, à ses développements, mais aussi aux interactions entre les deux productions. Et ce que je veux soulever avec cette annonce soudaine de Moro, d'ailleurs la vidéo avec ce Goku qui fonce, je peux vous affirmer que les personnes qui y ont eu accès en avance, en dehors du staff évidemment de production, de post-prod, se comptent sur même pas les doigts d'une seule main, sur peut-être 2-3 doigts grand maximum, d'où le fait que les leakers du dimanche matin férié n'ont rien pu gâcher à ce sujet, et tant mieux. Mais je me demande vraiment sur quel aspect est-ce qu'on va morfler. Je pense que la meilleure des options serait d'être réaliste et de sortir Moro, pourquoi pas en 2028, c'est faisable. Parce que autrement, qu'est-ce qu'on fait? On n'adapte pas en remaster Dragon Ball Super Zamasu Goku Black, on n'adapte pas le tournoi du pouvoir. Qu'advient-il de Dragon Ball Super Broly? Je vous passe Super Hero qui se déroule après Moro et Granola, mais rien que là, ce sont d'énormes préoccupations. Est-ce que l'on fait des épisodes récap pour les arcs que je viens de citer et on arrive sur Moro? Est-ce que Battle of Gods, Fukatsu no F ou encore Champa vont ressembler plus ou moins à des arcs, tandis que le reste va ressembler à de l'AMV avec du heavy metal? Est-ce que c'est l'arc Moro qui va prendre cher en matière de production? Où est la douille dans cette affaire? Je vous l'ai dit, je préfère vraiment qu'ils aillent au bout de leurs affaires au final, qu'ils fassent bien leur remaster jusqu'au bout. Même si, à vrai dire, on en reparlera dans une vidéo séparée, personnellement je n'en veux pas de ce remaster, mais une fois que c'est lancé, c'est un peu comme quand Freezer est revenu dans Dragon Ball Z Fukatsu no F. J'étais pas pour son retour, même si c'est mon méchant favori de tout DB. Mais une fois qu'il est là, gérez, traitez-le bien. Donc le remaster, je n'en veux pas, non merci, mais une fois qu'il s'est imposé, faites-le bien. Parce que si ça s'arrête après l'arc Champa, je vois pas quel était l'intérêt, alors là vraiment pas. Si Zamasu est tronqué, biaisé, je comprendrai pas. Si le tournoi du pouvoir passe à la trappe d'une manière ou d'une autre, qu'il soit assuré ou inexistant, il n'y aura aucune explication logique. Et je n'ai pas la réponse à cela, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient eux-mêmes en interne, pour tout vous dire. Donc là c'est vraiment du questionnement très concret. J'espère que Hyoku, dans son esprit assez atypique, sait où il va, j'en doute un petit peu. Il y a beaucoup aussi de plaintes par rapport à cette gestion par Akio Hyoku. C'est un peu comme Insaisissable et les films en façade. Il vous envoie des trucs, en off, c'est pas la même. Que ça soit en matière de gestion de jeu, de production d'animés, de retour de correction, il y a beaucoup de plaintes à son égard. Clôturant, me direz-vous, avec un très beau sujet encore, le jeu vidéo. Alors j'ai l'impression que Gekishin Squadra, Legends ou encore Dokkan sont passés pour des billes. D'ailleurs, Dokkan et Legends vont avoir leur événement prochainement. Qu'est-ce qu'il foutait là, un événement de animation? Il n'y avait pas d'interaction avec les autres projets, on dirait qu'il les a mis là juste un petit peu pour la fame là, histoire de dire qu'ils étaient là pour meubler, mais il fallait les laisser au repos, s'il n'y avait rien, franchement, on aurait pu espérer un petit truc sur Gekishin ou quoi, que dalle, vraiment zéro. On a eu du Sparking, c'est vrai, en parlant de zéro. On a eu du Sparking 0, il porte bien son nom, parce que ça représente bien le level du jeu. On va avoir un prochain DLC, il va y avoir des petites mises à jour gratuites, il va y avoir du DLC. D'après ce qu'on a pu lire entre les lignes, du DLC probablement payant, avec une nouvelle arène de combat, des nouvelles tenues, donc Gohan du film BoJack, le nouveau mode de jeu, un peu la survie à la Budokai Tenkaichi 3 qui revient, et un nouveau personnage jouable, un peu comme dans Gekishin, Bardock qui passe en Super Saiyan, Piccolo Daimao, le grand-père Gohan, Tao Pai Pai, Zangia, là, du gang de BoJack, Diableman, qui était là il y a 20 ans dans les précédents jeux, il revient en DLC payant, allez savoir pourquoi, et Super C17, donc je me permets de glisser un petit peu d'émotionnel, on va dire, un petit peu de perso. Ce jeu-là, voilà, pour moi ça reste toujours à la poubelle, tant qu'il n'est pas remanié de la cave au grenier, il se le garde.
Le DLC, je n'ai même pas envie de l'installer, je le ferai probablement pas. Je ne ressens plus rien par rapport à ce jeu, mais si je devais ressentir quelque chose, ça serait forcément de l'énervement, parce qu'un personnage comme Super C17, je vous le dis, ça c'était connu en off, il devait être là de base au lancement du jeu. C'est ce qui était prévu, les gars. Vous réalisez que de ce point de vue-là, c'est vraiment rageant. Il y a vraiment des trucs ahurissants sur la licence. Même le producteur, Furutani, il arrive, il est livide. Ça se ressent que même en lui, il n'y a pas la flamme, il vient là parce qu'il faut le faire. On peut dire qu'en cela, en se présentant face à nous, il y a un minimum de dignité. Mais à ce stade, ce jeu est envoyé aux oubliettes. D'ailleurs, en parlant de jeu, je me dis aussi que s'ils vont vite sur le remaster, c'est probablement parce qu'il ne va pas trop alimenter les jeux. Alors je pense qu'il va le faire par rapport aux scènes inédites, par rapport à certains costumes. Vous l'avez saisi, si je l'ai dit à demi-mot précédemment, mais si les costumes de l'anime remaster sont ceux de l'anime et non pas du manga, bien qu'il inclura du manga, c'est parce que la base de l'anime remaster est l'anime, donc tout ce qui est design et couleur provient de l'anime. Quand il y a une divergence entre l'anime et le manga, c'est à leurs yeux l'anime qui prime, donc ce sont les designs de l'anime. Ils vont arriver, vous verrez, parce qu'il y a certaines scènes issues du manga qui permettent d'avoir des variantes sur les personnages, pour rester un petit peu vague, qui permettent d'avoir des apports dans les jeux vidéo, je pense qu'ils vont pas se priver avec ça, et là où ils vont pouvoir vraiment ouvrir les vannes, c'est avec l'arc Moro. Évidemment, les personnages issus du manga en soi qui arriveront en animation, qui vont donc inonder les jeux vidéo, ça c'est certain. On peut s'attendre à des nouveautés, des personnages inédits, des aventures qui le sont tout autant, peut-être des flashbacks, allez savoir. Bon, il peut y avoir des choses, des attaques aussi intéressantes, tout cela via l'arc Moro, et ça, oui, vraiment, ça va rincer les jeux. C'est aussi pour cela, je pense, que le remaster DBS se fait assez rapidement pour que tout le monde puisse remonter dans le train, mais pas trop longtemps non plus parce que le billet à payer pour ce train-là n'est pas très élevé. Il faut que l'on puisse passer à la caisse rapidement et que l'on puisse le faire massivement. Et ça, c'est vrai que l'arc Moro le permet. Même avec un truc un peu bidon à la super-héros, tu ouvres les poches, elles se remplissent toutes seules. Ils ont donc tout intérêt à nous amener vers ce genre d'événement-là. Et ce, au plus tôt, avec un train si possible déjà rempli. Comme ça, arrivé à destination, on aura juste à ouvrir le portefeuille. Je pense que ça fait partie de leur vision. En tout cas, nouveau jeu vidéo, lui aussi annoncé pour l'année 2027. Il se dote d'une bande-annonce et il n'a pas de titre définitif. Il est nommé pour le moment Projet Age 1000. Et là, en tant que grand fan de Dragon Ball Online, un ancien jeu vidéo, une sorte de MMORPG, je me sens obligé d'une part de vous dire que l'âge, c'est l'équivalent de an, année. Dans Dragon Ball, on ne compte pas en années comme nous, 2026, mais en âge. Et l'âge 1000, dans Dragon Ball Online, c'est le tout début de l'histoire. Dragon Ball Online, pour vous la faire en simple, c'est un jeu vidéo auquel Akira Toriyama a beaucoup collaboré. Il y a détaillé beaucoup d'éléments de lore, de nouveautés, des prolongements, même une fin avec un combat au sommet Goku Vegeta dans l'espace, je l'avais traité en vidéo sur la chaîne. Un style de jeu atypique parce que MMORPG est vraiment classique à l'ancienne. Et il a été le point d'inspiration fondamentale à des choses comme Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes par extension, mais aussi surtout ce que vous connaissez aujourd'hui comme Dragon Ball Xenoverse 1 et 2. Et sans vous donner de cauchemar, Dragon Ball The Breakers, mais bon, ça c'est un petit peu à part. Tous ces univers alternatifs, patrouilleurs du temps, toute cette manipulation de timeline, toutes ces extensions au lore Dragon Ballesque ont pour point d'origine, si vous voulez, l'an 1000 et Dragon Ball Online. On remarque dans ce trailer, et c'est indiqué, que le design du personnage principal révélé, Capsule Corporation, qui nous fait un petit peu penser à du Great Saiyaman, un peu de super-héros, pourquoi pas, comment ne pas penser immédiatement au one-shot de Toriyama, Kintoki, a été designé par Toriyama. Ça se voit, ça se ressent directement. Beaucoup d'efforts ont été accordés pour que les designs se retranscrivent en jeu, avec des visuels qui peuvent aussi faire penser à de l'animation type film CGI super-héros. C'était une des choses qui, selon moi, était à faire et qu'il fallait transposer. Une expérience visuelle en 3D que l'on ne veut pas voir dans les films et que l'on recherche dans les jeux, pour nous immerger au cœur d'un univers Dragon Ball quasiment parfait. Là, ça serait très bon. Le jeu serait en développement depuis 7 ans d'après eux. C'est quand même pas mal. Il se déroule donc plus de 200 ans dans le futur. Au regard de cet âge 1000, Toriyama y aurait fait beaucoup d'apports, et peut-être que Ioku a eu la belle idée de renouer avec Dragon Ball Online et les origines à tout cela, de rebooter quasiment Dragon Ball Online, ça serait intéressant. On ignore le nom du personnage, sa tenue arbore le logo Capsule Corporation, il peut se transformer en Super Saiyan ou Super Saiyan 2, on remarquera sa coloration de cheveux qui n'est pas du tout typique des Saiyans, et il a tout l'air d'un personnage original. Non pas d'un personnage que l'on crée soi-même. Toriyama, d'après Yoku, aurait créé le monde, les personnages et plein d'autres éléments. Le jeu Age 1000 regorgerait de plus de ces éléments,
que n'importe quel autre jeu sorti par le passé. Et c'est pour cela que le producteur Hirano était présent, car il travaille sur ce jeu. Mais Hirano Masayuki, c'est pas n'importe qui. C'est le producteur de Xenoverse 1 et Xenoverse 2 chez Bandai Namco. Il a travaillé sur d'autres titres, mais de manière contemporaine, c'est pour cela qu'on le connaît. Alors un jeu qui est en développement depuis 7 ans, qui fait évoluer ses visuels, qui nous présente autant d'éléments, qui va renouer avec ce qu'est Dragon Ball Online, et en tout cas sa temporalité, l'âge 1000. Simple question, est-ce que l'on a là sous les yeux ce qu'est Xenoverse 3 ? Dragon Ball Xenoverse 3. Cela semble corroboré, cela reste à ce stade théorie de fans, mais théorie plutôt alimentée. Plus de réponses dès le 18 et 19 avril prochain au Dragon Ball Games Battle Hour 2026. Vous entendrez beaucoup de bêtises au regard de cet événement-là, mais pas concernant le jeu. Il y sera vraiment dévoilé avec beaucoup plus de détails. On nous promet que ce jeu, projet H1000, introduira encore plus de personnages uniques au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Ils n'en disent pas plus sur le concept, sur la capacité de créer son personnage ou non, et le trailer nous laisse miroiter que nous aurions affaire à une version de Goku, dont les vêtements semblent différer de l'originel, certaines théories sur Goku Black, sur une forme de Time Patroller, théorie personnelle au vu de la temporalité, un descendant de Son Goku. Ils aiment bien le cloner au travers les âges, et les différentes séries Dragon Ball ont préparé le terrain pour ça. Tout reste à faire, tout reste à découvrir relativement à ce jeu, je le trouve plutôt emballant pour ma part. J'aime beaucoup sa présentation, c'est ce qui me paraît le plus correctement géré, même s'il me semble que Iyoku a dit 2-3 phrases assez lunaires sur scène, comme le fait qu'il n'était pas très familier avec l'univers des jeux vidéo Dragon Ball ou quelque chose de la sorte. Bon, c'est inaudible à ce stade-là, où je reste focalisé sur l'information la plus pure, la plus digne qui soit. Je vous ai dit que Toyotaro et son manga ont brillé de par son absence, c'est le gros point d'interrogation, c'est celui qui manque à l'appel. Sur un événement Toei, il n'est pas trop à sa place, mais quand même, il y avait de quoi le légitimer. Peut-être aurons-nous des communications futures. De nouveau, il va falloir encore rester pendu aux lèvres de Victory Uchida, et vous savez à quel point cela me déplaît. Au magazine V-Jump, aux communications du site officiel. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que oui, les droits sont débloqués. C'est que j'ai eu des formes d'indices sur le fait que le manga reviendrait. Mais à ce stade, je ne suis pas encore bien convaincu des modalités sur lesquelles il reviendrait. Est-ce qu'il reviendrait sous la forme dont tout le monde, entre guillemets, l'attend, avec un Black Freezer et un arc épique qui va au-delà de ce que l'animation Moro va faire, ou bien reviendrait-il avec quelque chose de plus déceptif ? Je ne fais pas mention là au samouraï perdu, c'est encore une autre affaire, mais il pourrait revenir avec du Dragon Ball qui n'est pas forcément ce que l'on attend. Affaire à suivre, y compris pour moi en interne, je continue à écouter les différents signaux et à récupérer les informations qui me paraissent les plus pertinentes. Je vous tiens informé dans les meilleurs délais. On se retrouve évidemment pour une vidéo qui sera plutôt axée sur mes pensées, mon avis, peut-être sera-t-elle au format podcast plutôt que montée tel qu'aujourd'hui. Ça s'y prête plutôt pas mal, je vous livrerai le fond de mes pensées, mes réactions et mes analyses concernant ces annonces. Je vous en ai livré quelques bribes aujourd'hui, mais c'était vraiment très marginal et c'était volontaire. On reviendra au cours de ces vidéos ou d'autres sur chacun des sujets développés aujourd'hui, sur les ramifications que cela peut avoir, sur l'ambition ou non qui les compose. Un peu comme pressenti sur la chaîne, on passe de rien à quelque chose. C'est toujours agréable d'avoir un petit bout de viande, la protéine c'est quand même vital. Mais avec du recul, sont-elles si importantes et majeures que cela ? Je vous en laisse être les premiers juges en commentaire, vous ferez mon retour très prochainement. Merci énormément pour votre soutien, le pouce en l'air et le boost, c'est gratuit, c'est primordial. De beaux remerciements aux donateurs, que cela soit via les streams, via les commentaires de vidéos, c'est une nouvelle fonctionnalité YouTube. Ceux qui prennent un sub un petit peu à la Twitch en quelque sorte, via le bouton rejoindre, merci du fond du cœur pour cela. Pour vos abonnements, pour la cloche des notifications, en vérifiant qu'elle soit sur toutes. Pour les partages sur les réseaux, il y a vraiment plein de moyens d'envoyer du soutien gratuitement. Merci de m'accorder de votre temps, de votre force, votre écoute, et je l'espère de votre confiance, néanmoins pas dénué de votre esprit critique. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.